Amen. 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 Merci. 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 Merci Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Bokozinguya Bekebo. pour le siècle de siècle. Yaye libela na libela. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Matondi kolo Yesu. Et merci de reprendre vos places. Matondi ndenge ovande na kiti. Matondi tozongeli bakiti. Merci. Gloire à Dieu. Tozongisi nkembo epai na Nzambe. Vous savez, des moments pareils, il ne faut pas le laisser passer. Oyebi bangonga ya boye balekisa yango na Et loyenge la te. parole dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tolobaki toluka Nzambe na ntango aza wana. Bien sûr, il a toujours été là. Solo azalaka wana kaka. Mais il y a des moments Kasi ezala bangala mosusu. très particuliers Ya lolenga bokeseni penza. qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Oyo tokolekisa yango boye na loyenge te. Quand l'eau commence à bouger, So mai ebandi koningana. cherchez à entrer dans l'eau. Yo luka nde edinda na mai ezoningana. C'est le moment de miracle. Eyaka ngonga yango ya bikamwa. Alléluia. Amen. Merci. Merci. Matondi nkolo. Je vous salue tous au nom de Jésus. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Masia. Bien que l'ivresse de l'esprit est encore là, Atako lolango ya molimo ezananu. mais je sais que votre esprit est connecté. Kasi nayebi te matoi na milimo na bino ezolanda. Et je vous salue tous au nom de Jésus Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Masia. pour ces retrouvailles. Ndenge nazongeli kokutana na bino. Après plus ou moins 2 semaines d'absence. Esali poso mobimba pena nazaki te. Parce que la semaine passée, Totangi poso uti koleka. j'étais à Lubumbashi toute la semaine. Nazalaki na Lubumbashi banda poso mobimba oyo. Et je viens de rentrer le lundi. Nautai kozonga na lundi. Laissez l'esprit faire son travail. Tika molimo esa mosal. Et je suis rentré le lundi. Nazongaki mokola liboso. Compte tenu des circonstances atténuantes, je n'ai pas pu être parmi vous le mardi et le vendredi. Lolenge na ndenge na kutana na mwa makambo songolo epesaki nzela te nazala na bino mokola mibale mpe ya mitano. C'est ce dernier vendredi que je me suis débarrassé de tous ces devoirs. Ezalaki mokola mitano nde nasilisaki na mwa masengeli. Voilà pourquoi je suis parmi vous ce matin. Tina yango na yangani na bino na tongo lelo. Et je bénis Dieu de vous revoir tous au grand complet. Na pamboli Nzambe pe na kuti bino nyonso mibimba.
Que Dieu soit loué. Je n'ai perdu aucun de mes membres. Et je ne vous perdrai jamais, 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 jamais. Dieu va vous garder en vie jusqu'au bout. Je vous assure que vous serez rassasiés de jours. Non seulement vous serez rassasiés de jours, mais vous aurez aussi une vieillesse heureuse. Alléluia. Amen. Je suis très content de vous. En tout cas, car là où j'étais, je recevais toujours de bonnes nouvelles. Que vous avez passé des temps forts de Pentecôte. Il y avait vraiment effusion du Saint-Esprit. Et je bénis Dieu pour ça. Et je crois bien que vous n'êtes plus la personne d'autrefois. Comme Dieu a répandu son esprit sur tout et chacun, vous serez désormais des témoins. Cette fois-ci, c'est plus à Jérusalem. Mais vous serez ces témoins ici à Kinshasa. Vous serez ces témoins en Afrique. Vous serez ces témoins dans le monde. Dieu vous a vraiment béni. Mais retenez que c'est sur le plan spirituel. Ce qui reste maintenant, que cette bénédiction se matérialise. Dieu vous a équipé. Vous avez moissonné spirituellement. Et maintenant, il faut que cette bénédiction se matérialise. Se concrétise. Il ne faut pas que ça soit comme j'ai dit l'autre fois, que beaucoup de chrétiens ont la bénédiction, mais ils ne jouissent pas de cette bénédiction. Avoir la bénédiction et jouir de la bénédiction, c'est deux choses différentes. Avoir la bénédiction, c'est avoir des promesses. Jouir de la bénédiction, c'est l'accomplissement de ces promesses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est la bénédiction de la prochaine étape. La bénédiction de la prochaine étape. Bien-aimé, dans la vie, tu livreras toujours des batailles. Mais une des grandes batailles que tu vas livrer dans ta vie, bien-aimé, c'est la bataille de la prochaine étape ou la bataille du prochain niveau. La vie veut que tu restes sur place. Alors ça doit être une bataille qui consiste à briser les plafonds. Pour atteindre les hauteurs jamais atteintes. Sur le plan spirituel, oui. Mais sur le plan physique maintenant, bien. Une bataille qui fait que tu gagnes les obstacles et les oppositions de ta vie. La voix de Dieu reste toujours la même chose. Vous êtes longtemps resté sur cette montagne. Bien-aimé, c'est ça la voix de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, je viens prêcher celui
qui a fait de grandes percées et de grandes réalisations sur le plan spirituel. Nalingi côté à moto yo a le kabanzela minene a salama kama minene kasi na ndenga molimo. Et je viens lui dire qu'il y a un autre niveau qui t'attend. C'est la matérialisation. La prochaine étape, bien-aimé, c'est la capacité de quitter un niveau pour accéder à un autre. Et je suis sûr que tu quitteras le niveau bon où tu es pour arriver au niveau très bon. Et je peux même aller plus loin pour dire que tu quitteras le niveau très bon pour aller à un niveau meilleur que celui d'autrefois. Dieu tient à nous amener de gloire en gloire, de succès en succès. Là où toi tu es, il y a une autre place appelée meilleure que celle-là. Parce que Dieu a fait notre vie des segments, des étapes et des niveaux. Voilà pourquoi Deutéronome 1:6 dit: vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Alors qu'est-ce que je voudrais dire? Lisons ce verset ou cette portion des Écritures dans Genèse 38, 28 à 30. Genèse 38, 28 à 30. Oui, merci. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. Pendant l'accouchement, il y avait un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant: la sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi. En disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Et son frère sortit. Alors la sage-femme dit: quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Zérach. Amen. 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 Mettez-vous. Cette portion des Écritures que nous venons de lire nous rend compte l'histoire des deux jumeaux qui devaient naître. La Bible dit: l'un fit sortir sa main et la sage-femme a attaché un fil cramoisi sur sa main pour dire que c'est lui qui va sortir le premier. Mais subitement, on a vu l'autre sortir sa tête et tout son corps. Alors les sages-femmes étaient étonnés. Lui posa la question: qu'as-tu fait pour trouver cette brèche? C'est la question qu'on va poser à quelqu'un.
Qu'as-tu fait pour arriver à ce niveau? Qu'as-tu fait pour arriver à ce poste? Qu'as-tu fait pour terminer les études? Qu'as-tu fait pour bâtir cette ville-là? Qu'as-tu fait pour te marier dans une famille où on ne se marie pas? Qu'as-tu fait pour être guéri de cette maladie incurable? Qu'as-tu fait pour avoir cette visa qu'on refuse à tout le monde? C'est la question qu'on va te poser. Certainement. Je suis venu prophétiser sur ta vie. L'histoire de ces jumeaux-là nous dit ceci. Bien aimé, quand tu veux sortir d'une situation quelconque, de la pauvreté, du chômage, je ne sais pas, que sais-je encore. Quand tu veux sortir de cette situation, cherche à sortir normalement. Cherche à sortir légalement. Malheureusement, nous constatons que dans ce monde, beaucoup de gens cherchent à être connus, cherchent à s'enrichir, cherchent la célébrité, la notoriété, la renommée, mais d'une manière anormale ou illégale. Et aussi to moni na libako babe ete bela mokilo bazolinga babimisa mitu bayebana ntope aza mutu ya lokumu mutu akende sango to azo mbongo ebele kasi banzela nyonso bazoluka po bakoma esika wana eza banzela malamu te. Nous tous nous avons fait ce constat. Biso nyonso to sito moni yango. Regardons même dans le monde de la musique ou dans le monde du sport. La plupart de ces gens-là cherchent à avoir la célébrité par une voie illégale, par une voie anormale. C'est-à-dire, ils pratiquent l'occultisme. Ils vont voir le féticheur pour pouvoir arriver au niveau où il veut arriver. C'est ça le constat que tout le monde a. Non seulement dans le monde des musiciens ou des sportifs, mais aussi même dans le monde politique. Dans le monde des affaires. À l'université, on voit des gens pareils. Et je peux même dire dans le monde des serviteurs de Dieu aussi. De pasteurs comme des prophètes. Et d'ailleurs, il y a un prophète qui est allé confesser auprès des pasteurs. Ce prophète-là a dit ceci. Dans son église où il est en train d'œuvrer, ils ont un système de prophètes. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, avant qu'on puisse prier pour lui, il doit passer par la prophétie. Après la prophétie, c'est alors qu'on va prier pour lui. Comme dans son église, il y a un collège de prophètes. Cela est devenu comme une concurrence. Alors pour attirer la faveur de son pasteur, il est allé toucher un fétiche pour qu'il puisse prophétiser mieux que tout le monde.
Et c'est ça la réalité, bien-aimé. C'est ça la réalité. Il cherche la célébrité d'une manière anormale. C'est ce genre de personnes-là qui sont illustrées par cette histoire de ces jumeaux qui a sorti sa main. S'il faut qu'un enfant naisse, c'est pas la main qu'on fait sortir. C'est la tête qu'on fait sortir. C'est pas la main. C'est pas la main. C'est pas la main. Mais quant à vous, ah, je vous félicite. Je vous félicite. Vous ne cherchez pas à sortir la main, mais à plutôt sortir votre tête. Plutôt à sortir votre tête. N'est-ce pas que je vous ai dit l'autre fois? Un enfant qui doit naître, une fois qu'il fait sortir sa tête, le corps doit facilement suivre. Je parle de vous. Vous ne cherchez pas de fétiche. Vous avez obéi à la voix de l'Éternel qui vous a dit restez en place. Vous restez, frère, le Saint-Esprit. C'est ce que vous avez fait pendant la semaine de la Pentecôte. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur vous. Par là, il est temps de dire que vous serez ses témoins. Vous serez ses témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, à cause de l'Esprit Saint que vous avez reçu. L'Esprit de Dieu vous a rendu capable maintenant à produire des résultats surnaturels. Si les uns le font par des fétiches, les autres vous allez le faire par la puissance du Saint-Esprit. Oh God. Oh God. Yes. Je viens dire à quelqu'un, je te vois sortir. Je te vois sortir. Je te vois sortir de cette situation. Je te vois sortir de cette situation. Bien aimé, quand cet enfant est sorti, on lui a posé la question: qu'as-tu fait pour trouver cette brèche? Il y a de ceux-là qui doutent de ta vie. Il y a de ceux-là qui ne croient pas en toi. Mais ils croiront cette fois-ci. Ils croiront cette fois-ci. Ils reconnaîtront que tu pries un Dieu vrai et véritable. Oui. Même si tes amis ne font pas confiance en toi, sois calme. Sois calme. Qui devait croire à moi? Qui devait croire que moi aujourd'hui là je devais prêcher l'évangile? Personne ne m'a donné cette chance. Personne ne m'a donné cette chance. Mais quand l'Esprit est descendu sur moi, j'ai transformé en un autre homme. On ne te reconnaîtra plus. On ne te reconnaîtra plus. La semaine de Pentecôte que vous venez de passer là vous a équipé, vous a rendu capable. Je viens prêcher quelqu'un pour lui dire de changer désormais sa mentalité. Change ta façon de voir quelque chose. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Tu prends toujours des personnes faibles. Des apôtres étaient des personnes moins instruites. Oui, pour confondre les sages de ce monde. Oui, je viens dire à quelqu'un de changer la mentalité. Que quelqu'un dise: désormais je ne suis pas le moindre. Je ne suis pas le moindre. Je suis en train de prêcher, bien-aimé. C'est-là qui sont capables de dire: l'opinion d'une autre personne n'est pas ma réalité.
likanisi ya batu eza nango bomoi na nga te. Tu n'es plus la même personne avec les membres de ta famille, toi. Yo oza ndenge moko te na bandeko libota. Parce qu'on te posera la question. Po bakotuna motuna. Qu'as-tu fait? Yo osala nini? Dans une famille où tout le monde échoue. Mais qu'as-tu fait pour réussir? J'attends cette question. J'attends qu'on te pose la question. Tu pries où? Tu pries où? C'est alors on connaîtra du soleil levant au soleil couchant que Jésus-Christ est réellement en vie. Que son esprit est parmi nous. Qui reçoit cette parole et dit 3 fois Amen. 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 Oh God. À qui je prêche ce matin? Ceux-là qui peuvent dire votre conclusion ne sera pas ma vie. Ne concluez pas à ma vie si tôt. Je ne suis pas le premier, mais je sortirai le premier. Come on. My God. Je ne suis pas le premier, mais je sortirai le premier. Oh. Quelqu'un sur qui on s'attendait le moins a surpris tout le monde. Oh God. Je suis Ephraïm. Mais je peux étonner tout le monde à la dernière minute. Ça c'est pour seulement ceux-là qui lisent la parole de Dieu. Ephraïm était le cadet. Manassé était l'aîné. Mais quand Jacob est arrivé, il a croisé les mains. Je suis Ephraïm. Mais je peux surprendre tout le monde à la dernière minute. Je lève ma main pour déclarer. Je lève ma main pour déclarer. Au mois de décembre, tu ne seras plus là où tu es aujourd'hui. Avant que cette année ne s'achève, tu auras une autre identité. D'ailleurs, je dis décembre, c'est loin. D'ailleurs, je dis décembre, c'est loin. À la fin du mois de juillet. À la fin du mois de juillet, on te reconnaîtra plus. Décembre, c'est la musique. C'est mois de juillet. Nabotama mwana liboso na libuma mama te kasi nakobima mwana liboso nazalaka na l'aîné de la famille te nazalaka l'aîné de la famille te mais mpona kobima mwana liboso tatalaka au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La capacité surnaturelle surprend tout le monde. Sakabosha. Nanga mwana liboso libuma mama te. Mais nakobima moto liboso. Nakobima likonzi ya famille. Famille nanga koyeba na likolo ya te. Na likolo ya ngamu tuna libimi to liboso. Tu surprendras ceux qui t'ont abandonné. Oh bado kamu sabato bachaka otembe. À qui je viens? Qui est-ce que je viens prêcher ce matin? Ceux-là qui sont capables de dire que ton verdict n'est pas ma réalité.
maloba na bino to décision na bino ezali boboye na ngate bazo mona yo bazo juger yo ndeko bazo mona yo mais eloko bazo bosana yo poso simbi ya unititi c'est Jésus-Christ. Yes, merci. Ozo sala na bango bazo loba na yo tala maison yango yo po biso to ko boto yo zo boya et quand Dieu va te bénir, c'est là où ils vont te poser la question. Mais surtout, tu te comme misapi, pour te bonga na vie. Mais yo te qui musapi na yo te. Mais on bongi ko le kabango. On sale neni pour comme un niveau haut. C'est le résultat des prières de Pentecôte que nous venons de faire. Oui, yes. Linga mibalo linga mibalite. Comme makangu ya chef wana olinga no comme makangu te. Mais o sale neni pour matagrade. Yes. Biso toza ba oyo poto bota ba to bimisaka loboko te. Mais to bimisaka mitu. Oh God. Ça j'aime. Biso to bimisaka maboko te. To tsaka ne mitu. To tsaka ne mitu. Oh God. Nazo c'est la makambo minene na mibosa awa. Hey! Oh! Il voit toujours te passer. Mais ils oublient ce que la Bible dit. Les justes tombent 7 fois. Et l'Éternel le relève. Et j'aime même là où on a dit les justes tombera 6 fois. Et l'Éternel le relèvera 7 fois. C'est-à-dire 7e fois on a koya qui n'a été. Mais quand il y a si on ah, l'émission 7e fois amen. Je déclare la bénédiction qui va arriver cette fois-ci. C'est le soleil qui se lève sans se coucher. Il montera pour ne plus descendre. Est-ce que quelqu'un écoute cette prophétie? Je prophétise sur toi. Le fiançailles là ne va pas s'arrêter à court de route. Cette fois-ci tu arriveras jusqu'au bout. Le commerce là ne tombera plus à l'eau. Tu vas désormais émerger. Tu réussiras. J'ai réfléchi pour la vie d'un homme. Et Caïn, Dieu lui a prononcé des paroles amères. Dieu lui a dit tu es maudit. Tout celui qui va te rencontrer, te tuera. Tu seras vagabond. Ça c'est Dieu qui lui parle. Oh my God. Caïn. Certainement quand Dieu lui parlait, tu seras vagabond. Tu es maudit. Au fond de lui, Caïn disait, ça c'est ton opinion. Je crois qu'il a dit ça. Parce qu'après toutes ces paroles, oh God, Caïn a dit à Dieu, je sais avoir commis des fautes, mais réduis ta sanction. Pardon. Ça c'est un signe que Caïn refusait tout ce que Dieu lui disait. Et la Bible même dit après cela, Caïn quitta la présence de Dieu. C'est pire. C'est pire. C'est pire.
Et comme il passe ma casse. Il a quitté la présence de Dieu. Un homme avec une malédiction. Loin de la présence de Dieu. À qui Dieu tourne le dos. Mais la Bible dit. Il est parti. Il est parti. Mais là où il est parti, il a bâti une ville. Il n'a pas bâti une parcelle. Ni même un quartier. Mais il a bâti une ville. Lui qui était sous la malédiction de Dieu. Parce que c'est un têtu. Il a vu Dieu pour lui dire réduis ta sanction. Oh. Et les choses ont changé. Il est allé bâtir une ville. Châtiment est grand, baisse-le un peu. Et moi je te dis toi, à combien plus forte raison ta vie ne change pas. Même si ton papa t'a maudit, je te dis, toi tu réussiras. Toi tu réussiras. Même si le diable t'a maudit, crois. Tu surprendras tout le monde. Tu surprendras tout le monde. Si la malédiction de Dieu s'est limitée, à combien plus forte raison la malédiction des hommes? N'est côté à ma têtu. Baso du son sous maté. Même à Zoloba, Zala Lola Kaya na Samote Makaya Zoloba Nzambe wana yo. Te wana yo papa. Les engâtés. Refuse à croire au passé. Tu es une autre personne. La même chose pour Isaac. Devant Esaü. Son fils. Isaac lui a dit, je n'ai plus rien. Tout ce que j'avais, j'ai donné ça à Jacob. Mais Esaü est un têtu. Il a pleuré, il a dit à son père, cherche-moi même. Écoute ce que son père lui a dit. Bon, je te mets en dessous de ton frère. Tu le serviras jusqu'au jour où tu diras j'en ai assez. C'est alors que ce jour-là va se donc tout dépend de ta détermination. Dieu lui dit, comme tu m'as supplié, sois sous le service de ton frère. Mais jusqu'au jour où toi-même tu trouveras que c'est assez. Là, tu vas briser ce jour. Tu vas briser ce jour. Oh, come on. Là, tu quitteras la domination de ton frère. Lui n'avait même pas le Saint-Esprit. Il a raté sa bénédiction. Mais regarde comment il s'est accroché à l'Éternel. Et toi maintenant qui es là, qui n'est plus sous la malédiction, mais plutôt Dieu t'a équipé, ne puisse pas faire au produit des résultats surnaturels.
L'avantage d'Ésaü, c'est quoi, bien-aimé? Son avantage était, il n'a pas quitté la présence de son père. Oui, parce qu'il est resté dans la maison avec son père. Ah, ça j'aime. Bon, il y a Tikala Kiti, à mon île, papa. Oh. Come on. Il n'a pas quitté la présence de son père. Il y a le roi qui n'a pas papa. Atikala Kawana. Aussi longtemps que l'ennemi n'arrive pas à t'empêcher de venir dans la présence de Dieu, il ne va pas non plus t'empêcher de bâtir des villas. Oh God. Aussi longtemps que tu continues à venir, ton rêve deviendra une réalité. Jacob lui était parti, mais Ésaü était resté dans la présence de son père. Il ne faut pas désespérer dans la vie. Parce que. Non! Aussi longtemps que vous venez en ce lieu. Aussi longtemps que tu viens en ce lieu, tu ne resteras pas dans la personne. Quelles que soient les réalités. Je viens dire à quelqu'un pour lesquels tout le monde dit qu'il n'y a plus moyen de changer dans ta vie. Moi, je te dis, ton père va t'ouvrir une porte. Là où on te dit, tu ne sauras pas. Je te vois, moi, réussir au nom de Jésus. On m'a raconté une histoire par une sœur. Sa tante de 68 ans. Sa tante de 68 ans. Venez à l'église comme tu viens là. Plus elle écoutait la parole de Dieu, plus la foi grandissait. Et à un certain moment, tellement que la foi a grandi en elle, elle a dit jamais. Quoique j'ai 68 ans, je dois aller voir mon pasteur. Et elle est allée vers son pasteur. Elle lui a dit, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi pour que je me marie. Combien? 68 ans. 68 ans. Bon. Sinon je vais casser cet hôtel, pasteur. Pasteur, ce qui n'a pas été dans le bouc à cher. Oh, tu crois ce que tu dis? Oh, tu ne crois pas ce que toi tu dis? Ce que moi j'ai écouté là, je trouve qu'il est temps. Il est temps. Prie pour moi, pasteur. Le pasteur a prié pour elle. À la même année, elle s'est mariée. 68. Par crainte de briser la chair. Qui t'a dit que c'est fini? C'est toi-même qui te limites. Et cette sœur-là m'a dit, maintenant sa tante s'est mariée. Elle se prépare encore pour aller voir son pasteur. Pour qu'il prie pour elle. Pour sa maternité. Et j'attends la suite. Et je sais que la suite sera favorable. Écoutez bien de moi. Je suis venu prêcher quelqu'un qui ne doit plus penser au passé. Qui ne doit plus penser à ce échec. Les gens ont vu sa main. Mais ils verront aussi ta tête. Papa bandera
wana. Bayoki bien te. Yo banga pamba. Bandela. Papa so beta masolo na ye. Ça j'aime. Pour attendre à l'université. Ça j'aime. Wana liboko na ye. Ya liboko na ba mona. Si ils ont vu sa main. Ceux qui ba mona loboko na ye. Toi aussi. Yo pe. On verra ta tête. Ba mona mutu na yo. Okobimisa mutu. Oh, na langage ya bakinwe simbi. Okobimisa mutu. Je dis ceci. L'année prochaine, vous les Oya, la Pentecôte qui va venir, pendant que tu seras ici en train de fêter, tu auras déjà tes maisons quelque part. Regarde-moi des gens qui se limitent. Et regarde les gens qui ne croient pas eux. Et pourtant Dieu les a rendus capables. Kobanga bombanda te. Kobanga bombanda te. Kobanga ngote. Batelemela na bango yo. Baninga na yo ba impressionner yo te. Parce que ce musala, parce que aba bongi, oya binenga zwaki yango. Wana liboko na eto zomona. Kasa komangi makangu ya. Wana liboko na eto. Bongo yo zo banga. Oya yo kozala ya propre. Maboko ya batu ba mindi matin. Ya biso kozala ya propre. Il m'arrive des fois quand je vois un accident quelque part. On a dit non, tous ceux qui étaient là sont morts. Moi je dis ça c'est lui. Mon cas est différent. Lui peut-être il a fait sortir sa main. Voilà pourquoi cela lui est arrivé. Mais quant à moi, c'est pas la main, c'est la tête. Pourquoi tu te compares à tes cousines, à tes cousins? Pourquoi? Ton cas c'est différent. Moi quand je roule avec ma Jeep, je ne crains aucun mal, aucun accident. Son roulette et son bâton. Le bâton permet à la brebis de prendre la bonne direction. La roulette, c'est cet arbre qui a cette forme. Des tiges de parapluie sert à tirer la brebis quand elle est tombée dans un trou. Même si je tombe, mon berger va me relever. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je te dis aussi, ne crains rien. Ne crains rien. Ton cas sera différent. C'est leur cas. Si toi aussi tu as la maladie héréditaire, c'est pour que Dieu prouve que toi tu es une autre personne. C'est pour qu'il puisse te poser la question, qu'as-tu fait pour être guéri? C'est ça. Vous voyez, j'étais en Galiema avec mon épouse le vendredi. On a vu faire sortir un corps. L'avion où était notre maman Françoise. Et maman Iguette m'a dit une chose. Batu nyonso o bazaki na chambre wana. Maman wana nga abimi na chambre ya maman Françoise. Et maman Françoise batu tu yo mona ki zinga na na pavillon wana. Bakufaka. Elle est la seule à sortir vivant. Toi aussi. Toi aussi.
Et quand tu fais sortir ta tête, c'est tout le corps qui doit sortir. Tu sortiras de ce célibat. Tu sortiras de cette stérilité. Tu sortiras de ce chômage. Tu es déjà sorti de la malédiction de la famille. L'échec de ton père ne t'arrêtera pas. Ce sympathie pas papa ezaïe ezangati. Il y a quelqu'un, Dieu me dit, qui a la blessure de son père. Son père l'a blessé. Tata zoki sa. Je sais que vous êtes nombreux. Mais Dieu m'a indiqué quelqu'un. Je le reconnaîtrai. Je te dis, cette blessure va se cicatriser. La blessure de ton père, ce que ton père t'a fait, ne va pas t'empêcher de réussir. Oui. Mets-toi debout. Oui. Yes. 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 Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un micro? Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Micro. Est-ce qu'il y a un micro? Dieu ne ment pas. Dieu m'a montré ton visage. Donne-lui le micro. Qu'est-ce que tu dis? Shalom. Oui, parle. Shalom. Alors, c'est vrai que j'ai été abandonné par mon père. Et ça depuis mon enfance. Depuis ton enfance? J'ai été recueilli par mon oncle. C'est ton oncle qui t'a recueilli? Oh, oui. Et voilà, c'est un peu ça. Il a né bongo. Oublie tout ça. Bossana. Tata Tikayo, no comme Tobogola yo. Oublie. Yo Bossana. Dès que tu vois ton père, embrasse-le. Soko moni tata yamaye. Tu dois faire un effort. Je sais que c'est dur. Le Seigneur ça ma casse, et puis que ça passe. Ne pleure pas. Kole la mingi te. Tu as eu ta prophétie aujourd'hui. Aussi il s'acolina lelo. Au une école primaire, na bundaki moninga mo ana obeta betangai. Jour mon abino et l'équipé. Oya lelo a nga pena ozongisa. Era betinga comme d'habitude nga pe ali. Sauce. Abimi makila na zulu maboko. Batwa bien sauce. Le prof est venu. Nous fouetter. Abeti biso ngondo. Mutu abeta ngai le longa la. Na bimisi makila. Bossana. Tiango na sima na Congo Bossana. Avant d'épouser maman Ege, j'avais une fiancée. Elle m'a appelé pour me demander pardon. Liboso na bala maman Ege. Zara na mobadisa libala moko aboya ngai. Ngasina pardonna yo. Amobenga nga singa bolimi. Yo boya tina sina joie déjà. Oublie. Na sina zala de a consoler. Oublie. Notre pasteur Dadia. On lui a prêché hein, pendant les affermissements, on lui a prêché sur le pardon. Son père les a rejetés, lui, ses frères et sa mère.
Après la délivrance, il a décidé d'aller voir son père à Matadi. Qui était gouverneur. Gouverneur. Il est arrivé là-bas. Son père n'a pas voulu le recevoir. Il est dormi. Ce sont des militaires qui avaient pitié de lui pour dire que là, la Libanda, c'est dangereux. Là, là, le pan. Et le matin, il a pris ses histoires, il est rentré sans voir son père. Lui qui est venu demander pardon. Mais cela ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui ce qu'il est. Et son père a compris par après et il a reconnu que c'est son fils et c'est lui qui fait l'honneur. Je me souviens, il m'envoyait de temps en temps aller prier pour son père qui était hospitalisé quelque part. Il a pris son père en charge. Dieu était metteur en scène. Dieu était metteur en scène. Tu regardes des théâtres et des films. Et quand tu vois un personnage qui reflète les mêmes réalités que vas-tu comprendre que la fin doit être glorieuse. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit la pierre qui rejetait tous les bâtisseurs, la pierre qui rejetait tous les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme avant de devenir la pierre angulaire. Il faut qu'on te rejette d'abord, sinon tu ne le deviendras pas. C'est pas pour rien que tu es devenu intercesseur. C'est ta prophétie, c'est ta délivrance aujourd'hui. Le grand et meilleur. Que Dieu te bénisse. La grâce du Seigneur est sur toi. Au nom de Jésus. Ne quittons pas la présence du Père. Soyons toujours là. Ésaü, son père lui a dit: je n'ai plus rien. Mais tellement qu'il est resté dans la présence. Les choses ont changé. Quand son frère Jacob l'a rencontré, il a vu avec une mine serrée. Et son frère a compris que il n'avait pas totalement échoué. N'est-ce pas que vous lisez la Bible, non? Et Jacob lui a posé la question: tout ça c'est pour toi. Mais toi c'est pas le cas. Toi tu es vraiment entre de bonnes mains et ton père t'a reçu et t'a équipé, t'a béni. Alors il faut croire. Il faut croire. Oui. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit comment les autres avancent, toi tu ne vas pas survivre. Tu vivras. Je déclare pour toi, partout où tu es, c'est la mauvaise place. Là où tu es, je te dis, c'est la mauvaise place. Il y a une place meilleure. Même si tu es ministre ici, je te dis, là où toi tu es maintenant, c'est la mauvaise place. Il y a une place meilleure qui t'attend. Si tu es locataire, tu quitteras cette place de locataire pour acheter ta propre maison.
Et si tu as une maison, tu achèteras un quartier. Et après ce matin, la grâce de Dieu te placera là où tu es supposé être. Par le pouvoir divin, je te commande de te lever. Et je finis par dire à quelqu'un que ton histoire ne s'arrêtera pas là. Ton échec d'hier ne t'arrêtera pas. Les rendez-vous manqués ne t'arrêteront pas. La honte de ton père ne t'arrêtera pas. Et je change aussi. Même si Esaü te poursuit, il ne t'atteindra pas. Amen. La Bible dit ne te réjouis pas mon ennemi. Si je tombe, je me relèverai. Le temps est arrivé où aucune nation ne te refusera le visa. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. C'est là où j'atterris, bien aimé. J'ai toujours dit, ceux qui tabaye bakake minu na yezaka makasi nde aswaka. Mais malheureusement yebaka te que minu wana pesoka sui bando bangaye. Azana arme. Mais azo sale la moté. Sale l'arme que Dieu t'a donné, qui est le Saint-Esprit. Yes. Là-bas, à Lubumbashi, j'ai dit, il y a d'autres personnes qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas la puissance. Il y a un frère qui travaille dans un ONG. Ils doivent construire des écoles dans plusieurs villages. Et l'État leur a donné le pouvoir de construire. Mais chaque fois qu'ils arrivaient dans un village, avant de construire, ils doivent voir le chef coutumier. S'il dit non, tu ne bâtiras pas. Alors pour bâtir, sans sa permission, il faut la puissance. Il a dit qu'il est allé voir un chef coutumier. Par respect. Le chef coutumier leur a dit viens, on s'assoit quelque part. Et si on a vendre ndeko ezali toile nini likolo nango eza matiti eza anga basala yango na matiti bafani na se. Mais tala banzoi. C'est là où le chef coutumier lui a dit de s'asseoir. Le chef coutumier dit non. Mettez-vous à l'autre côté. Or, pour ce chef coutumier, cet endroit-là était un test Covid. Ce qui est une intention, ma bébé, nous avons reçu. De l'autre côté. Or, il faut tester. Ce qui est un esprit, ma bébé. Mais je te dis, un pouvoir sans puissance. L'Esprit de Dieu. Jésus a dit vous recevrez une puissance. Et maintenant vous avez l'autorisation de bâtir partout où vous irez. Car la Bible dit tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tu as la puissance. Même si tu vas dans le désert, tu réussiras. Même si tu appartiens dans une famille de sorcières, tu as l'autorisation de bâtir. Tu n'as pas seulement le pouvoir, mais tu as aussi la puissance. Qui est le Saint-Esprit?
Alors les gens te poseront la question. Qu'as-tu fait? C'est à cause de cet esprit-là que nous avons. Le dernier. Mais. Yambalo. Tu n'es pas le premier, mais tu sortiras le premier. Moi, c'était rare, mais le premier. Le premier, le 14e. Proclamer j'étais. Il y a un fois où on a la capacité, mais suivi à bien. Si on s'est suivi au monde à Penza, on a le potentiel. J'étais intelligent, mais comme les parents n'étaient pas capables de faire mes devoirs, pas moyen de me suivre. Mais nous, maintenant, nous avons des possibilités d'encadrer nos enfants. Faisons-le. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, dans la vie pratique, les premiers papa mais premier. Ah, le premier. Mais dérangeur. Donc, prof, le premier, le deuxième, vous voyez le deuxième. Il va préciser. Allez, Tchemutu, Ezangaï. Prof, Zoba. Zona, je suis là. Mais la vie courante. Si vous avez reçu le Saint-Esprit. Avec ma jeep Nangiringiri. Nazokota boinika bloqué. Maman, l'État en a raison. Bozo Chaba, les câbles, même Nanzela. Mon colo les câbles, on a dit maman. Aya Kolongola. Voilà, on a gagné mon colo les câbles. Nous avons un doï nangai. Ah, non, mais le premier, là, le deuxième. Oh, Noï, les câbles, là, yo. Je sais pas, donne-moi le panier. Ah, je voudrais qu'il y ait une offrande de reconnaissance. Yes. Si tu reconnais que tu as reçu l'esprit, tu te permettra maintenant à produire des résultats surnaturels. Si tu as cru, la foi, on va le vérifier par ton offrande. Ton offrande sera un cachet.